Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR saison 2, votre programme hebdomadaire du webzine Urban Street Reporter. Et vous l'avez remarqué, depuis la semaine dernière, nouveau format. Nous sommes désormais 7 autour de la table, plus de débats, plus de confrontations, mais aussi plus de bonne humeur, c'est important. Et aujourd'hui, notre invité du jour, c'est Adil Azarkan. Comment tu vas, Adil? Très bien. Et toi? Ça va, nickel, nickel. T'es venu parler un peu de ta start-up. De cacahuètes. Ouais, de cacahuètes. De cacahuètes. Souvent on dit ça, cacahuètes. En tout cas, ça fait plaisir parce que t'es peut-être l'invité le mieux sapé j'ai fait un effort, pour le GSR. Ça fait plaisir. J'ai fait un effort. Et donc avec toi, on va parler un peu de ta start-up et du bio. Voilà, ce sera l'un des grands thèmes qu'on abordera autour de la table. Côté chroniqueur, bien évidemment, mon dérangeur, Ibrahim. Comment tu vas, Ibrahim? Bonjour à tous, ça fait plaisir de retrouver les anciens. Olivier, ça fait plus d'un an, on l'a pas vu. Et Ami qui revient aussi après une longue trêve, ça fait plaisir. Ouais, et là, t'as pas de Cabral, t'as mis la casquette aujourd'hui. Non, pas de temps en temps, sur on essaie de diversifier un peu, tu vois. Comme l'a dit Ibrahim, le retour d'Ami. Comment tu vas, Ami? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc. Plaisir partagé. Et nos jeunes, parce que c'est vrai qu'on commence à intégrer les jeunes là, à l'émission. Inès, comment tu vas, Inès? Ça va. Tranquille? Oui. Ouais, la semaine dernière, bonne première pourtant. Merci. J'espère que tu vas rester sur la continuité de ce que tu as fait. Le retour, Olivier, ça fait quoi? Plus d'un an, t'as pas vu là. Comment tu vas? C'est Olivier qui est sur la photo là derrière. Exactement. Ah oui, il est juste derrière moi. Attention. Je l'ai pas vu. C'est vrai qu'il fait partie un peu des meubles d'Urban Street Reporter. Il était là dès le début. Donc ça fait plaisir de te retrouver, Olivier. Et puis une nouvelle, Daline. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Ça va. Tranquillement. J'aime bien ta coupe de cheveux, Daline. Merci. Sans commenter, Olivier. Voilà. Et donc du coup, je le disais au sommaire, on va parler de bio avec notre invité. Le deuxième thème qu'on va aborder, c'est le comportement un peu controversé de Macron lors de son voyage au Burkina Faso. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui s'affichent juste... à chaque fois tu me reprends sur ça, c'est relou. Ouais, qui sont en train de s'afficher juste en dessous. Avant de commencer de parler cacahuètes et bio avec Adil, on va, comme d'habitude, parler des 3 informations de la semaine préparées par nos jeunes. Et on va commencer avec toi, Inès, une information à Villiers-le-Bel. Alors, il y a eu une commémoration pour la mort de Mouchine et de Larami qui sont morts il y a 10 ans. Dans un accident de moto, ils ont percuté une voiture de police. Ils ont été percutés par une voiture. Ils ont été... Bon, tout le soutien de C'était samedi dernier, il me semble. Ouais. À Villiers-le-Bel. Exactement. Daline, je me tourne vers toi. On va parler musique pour l'information nationale. Ça va plaire à In, ça, je le sens. Ouais, je sens. Jules sera en concert le 7 décembre à Bercy. Oui, bah qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas Jules, Olivier? Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème avec Jules? Non. Attention, tu vas t'attirer les foudres de la patronne, là, parce que Jules, c'est le saint. C'est le sang. C'est le saint. Donc oui, il sera en concert le 7 décembre, c'est ça? Qui va y aller? Quelqu'un va y aller là ou pas? Est-ce qu'il reste des places même? C'est la vraie question. De toute façon, c'est Jules, on s'en fout. Non. On respecte Après, Jules ici On a autour quand de même la mis dans la table. chronique information nationale, hein, attention. Oui, c'est national. Alors, c'est Jules, hein. Je sais pas qui a décidé, mais bon, je pense que ça doit venir de là-haut. Là. Jules, c'est le patrimoine français, que tu le veuilles ou non. Voilà. Et on va terminer avec de l'international, Olivier, la Coupe du Monde, et on connaît le groupe de l'équipe de France. Donc, le groupe de l'équipe de France consiste par l'Australie, Oui, la France, oui, le Pérou ouais. et le Danemark. Très bien, merci Olivier. Avec cette poule-là, s'ils s'en sortent pas, vraiment, c'est qu'ils sont vraiment claqués. Je pense. Hein. Il y avait des poules beaucoup plus compliquées, je pense à nos amis marocains. Là, ça va être dur. Ouais, avec l'Espagne et le Portugal, ça va être compliqué. Il y a aussi le groupe de la Russie qui est un peu... Bah, il a abordé. Je pense que le Maroc va être éliminé très très vite. Ah, tu penses que le Maroc va sortir vite? Moi, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Moi, c'est le sélectionneur. Le sélectionneur. Pas le Joachim Löw, c'est ça, le sélectionneur de l'Allemagne. De l'Allemagne. Ouais. Donc, dit que c'est l'équipe à surveiller et que c'est une équipe qui peut être dangereuse. Donc, il faut rappeler qu'on a encaissé d'origine marocaine.
Donc on a encaissé 0 but. C'est pas faux. Donc, meilleure défense. Exactement, meilleure défense de la Coupe du Monde. Donc peut-être, faut pas nous sous-estimer. Exactement, c'est bien. Il a défendu sa patrie, c'est important. Inès, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Ah, on a tout dit. On a tout dit. En tout cas, bon, c'est un mondial qu'on va suivre aussi à Urban Street Reporter, bien évidemment. Je me tourne maintenant vers notre invité, Adil, qui est... Franchement, j'aime bien commenter ça. Merci, c'est gentil. J'ai fait un effort, vraiment. Ouais, je vois l'effort. Tu me verrais d'habitude. Pas bien comme ça. Ça fait plaisir. On va un peu parler de ta start-up, Sweet and Nuts. Voilà. Ibrahim vous montre. Voilà, parce que tu nous as ramené un peu de produits. Exactement, j'ai ramené des produits. Voilà, donc là, c'est du thé. Thé minceur. Ça s'appelle thé minceur. Donc citron pêche. Ouais. Voilà. Et là, c'est des noisettes. Thé minceur, c'est-à-dire un bois en maigri. Alors, ouais, non, c'est pas aussi simple que ça. Attention. Alors, le thé, en fait, plusieurs thés, en fait, donc que ce soit le thé vert, thé noir, etc., donc, permettent de mincir, en fait. Donc, ont d'autres vertus. Mais comme je disais tout à l'heure à Inde, le thé, en fait, il faut en boire régulièrement pour qu'il y ait un effet. C'est-à-dire que c'est pas je bois deux thés, je bois du thé comme ça et ça arrive. Donc il faut en boire régulièrement, il faut avoir une hygiène de vie à côté. C'est-à-dire qu'il faut s'alimenter sainement, faire du sport, éviter les cochonneries, etc. Donc voilà, donc thé minceur, donc généralement les thés sont tous minceurs. Celui-ci, en particulier, parce qu'il a du citron, de la citronnelle, etc. Mais voilà. Donc faut pas, c'est pas magique en fait, c'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que vous proposez concrètement du coup dans ta nouvelle start-up Sweet and Nuts? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors nous, ce qu'on propose en fait, c'est des fruits secs, des mélanges de fruits secs qu'on confectionne nous-mêmes et des thés. Donc là, pour l'instant, c'est que des produits qu'on propose sous notre marque. Ensuite, la personnalisation va arriver, c'est-à-dire que tu pourras personnaliser tes propres mélanges, etc. Il y aura une partie abonnement. C'est-à-dire que tu reçois une box tous les mois, donc tu t'abonnes et tu reçois une box avec des fruits secs, des thés. Et ensuite, il y a la partie entreprise, mais ne concerne pas les particuliers. On a fait une interview avec Adil qui sera aussi sur Urban Street Reporters. Donc, il faudra la regarder aussi pour tout comprendre, en fait. Alors, restez connectés, comme je le dis si souvent. Tu as une particularité, tu fais du bio. Exactement. Alors, qu'est-ce que le bio? Parce qu'on entend beaucoup parler, bio par-ci, bio par-là, mais c'est quoi le bio en fait? Le bio, en fait, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens qui servent du bio, de labels et qui ne sont pas reconnus. Alors, le bio, en fait, c'est des produits qui poussent naturellement, sans pesticides, sans ajouts chimiques, et qui poussent naturellement, tout simplement. Et donc, ces produits, il n'y a pas de conservateur. Dans le bio, il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas de édulcorant, et compagnie. Donc, c'est vraiment naturel. Donc, c'est ça, le bio, en fait. Le bio, c'est le naturel. C'est le naturel, exactement. C'est-à-dire que le processus de la pousse jusqu'à arriver à l'usine, en fait, c'est vraiment naturel. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est ça le bio. D'accord. Alors, vous, autour de la table, est-ce que vous êtes attiré par le bio, Annie, toi? Moi, j'ai une expérience assez particulière avec le bio, parce que ça fait quand même 4 ans que je consomme bio. Alors, j'ai ma période... Tu manges que du bio? Alors, non, j'ai ma période 100% bio. J'allais dire, t'es une mytho. Non, les 3 premières années, c'était du 100% bio. Et après, j'ai pris un peu plus de recul parce que... déjà, mais en fait, non, faut pas croire, c'est pas plus cher de consommer bio. Moi, parce qu'en fait, les premières années, c'était très difficile parce qu'en fait, je consommais exactement ce que je mangeais déjà avant, mais en bio. Et ça, c'était problématique parce qu'en fait, quand tu veux consommer bio, c'est un autre état d'esprit qu'il faut avoir. Et quand on a un autre état d'esprit, donc on consomme peu, mais bien, finalement, on se rend compte que non, en fait... Tu t'appliques un régime, quoi. Non, pas du tout. En fait, il y a d'autres choses qui s'ajoutent, en fait. Quand tu manges bio, tu redécouvres des saveurs, en fait. Et tu t'es beaucoup plus calé, t'es beaucoup plus... Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, du coup, tu ressens pas... C'est pas une restriction, en fait, que tu... Mais comment t'as fait, du coup, pour passer... Parce que t'as fait bio, et après t'es repassé... Non, parce que c'est vrai que, comme tu dis, en termes de goût... C'est complètement différent. C'est très difficile. Aujourd'hui, il y a des produits que je peux toujours pas manger, genre les fruits, certains fruits, je ne peux pas. Parce que des fois, j'ai juste peur. Parce que moi, tout ce qui est pesticides et compagnie, je suis très sensible à tout ça. Voilà. Surtout quand on a été coupé pendant longtemps, on ressent encore plus les effets. Exactement. Les gens, en fait, ils pensent que c'est n'importe quoi parce qu'ils se disent « Ah, mais ça fait 10 ans, 20 ans, j'ai toujours mangé ça, j'ai rien. » En fait, mais
quand tu nais en mangeant que ces genres de choses, quand tu grandis dans un environnement, bah, c'est normal que ça te paraît normal en fait. C'est normal Bien que sûr. parce que tu n'as pas de point de référence en fait. Exact, ouais. Mais c'est normal, comme tu dis, quand tu passes par contre du bio à. Là, tu sens vraiment la différence. Le goût, ça n'a rien à voir. Là, on a affaire à des experts en bio. Ouais, là, Là, c'est je pense vrai que c'est un là, je sens qu'ils sont partis là. Oui. Ils sont partis là Ah, pour. moi, je vais interroger nos jeunes quand même. Inès, le bio, ça te dit quelque chose? Est-ce que ça t'attire Franchement, non, pas Ouais. vraiment. Enfin, j'en vois pas L'utilité. l'utilité en fait pour Ouais. l'instant. D'accord. Adil, tu pourrais la Bah, convaincre bah, un bah, petit peu? Par exemple, quand tu vas souvent au Maroc, bon, au Maroc, il faut savoir que déjà avant, il y a quelques années, c'est que du bio. Sauf que c'était bon, le bio, c'est devenu aussi du market, etc. Mais au Maroc, par exemple, tu manges une pastèque. Tu vois, elle a plus de goût quand même que faut dire avec les tomates aussi. Tu vois, donc c'est ça en fait. Donc tu manges, ça se trouve, tu Les manges tomates, je suis pas vraiment d'accord. Moi, je travaille dans un supermarché, on a des tomates du Maroc, elles sont Brahim, spécialiste attention. tomates. Hein. Non, Je savais pas attention, que ça tu peut être des spécialiste tomates. Non, mais non bio. Attention, Oui, ça peut être c'est- des tomates au Maroc qui ne sont pas bio. Mais D'accord. généralement, il y a beaucoup de producteurs qui font ça naturellement. Mm. Et donc quand c'est ça, quand c'est le cas en tout cas, tu vois, c'est des produits de qualité. Donc ce que je te dis, c'est que peut-être que tu as déjà consommé du bio, mais sans le savoir. Et quand tu en as consommé, en tout cas, tu as apprécié le produit. Ouais, Aujourd'hui, c'est vrai. quand tu manges la tomate, elle est juste remplie d'eau. Donc, Parfois, elles ressemblent même pas à la couleur de la tomate. ouais, exact. Donc c'est ça en fait. Après, on peut, comme on ne peut pas être convaincu du bio, mais le bio, faut dire que la qualité, elle est là. Donc, Et si au vous niveau- voulez ouais. des produits savoureux, en tout cas, c'est du bio qu'il faut. Et au niveau du prix, alors Annie a voulu casser une idée reçue, comme quoi le bio c'était cher, mais c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il y a certains produits quand même qui sont beaucoup plus chers que un Oui, produit c'est vrai. lambda. En fait, c'est quelque chose qui est resté. Les gens, quand ils rentrent dans un supermarché, tu leur dis, par exemple, tel produit, il est fini, mais il en reste dans le bio. Ils se disent, je ne vais même pas regarder. Et c'est tout de suite beaucoup plus cher. Mm. C'est-à-dire que les gens ne font même pas l'effort d'aller regarder, de comparer, en fait. Pour eux, bio égale à cher, en fait. Mm. C'est sûr que parfois, c'est un peu plus cher, mais parfois, tu as des produits, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, quoi. Pour le bio et le non-bio, si tu as, par exemple, 10 centimes, 15 centimes de différence sur un produit, franchement, c'est... Non, mais surtout que en fait, les gens, la plupart des gens, enfin l'écrasante majorité des gens, c'est qu'ils vont, ils regardent le bio du supermarché. Mais le bio du supermarché, c'est un rayon. Et ça n'a rien à voir avec le bio des magasins spécialisés. Ouais. Moi, je faisais mes courses Ouais. là-bas, dans les magasins spécialisés. Je peux vous dire que les fruits et légumes, parfois, ils étaient même moins chers Ouais. que les fruits et légumes Ouais, dans parfois, ouais. Carrefour, je ne sais Exactement, où. ouais. En fait, tout dépend de plus la chaîne de distribution elle est longue, en fait, il y a beaucoup d'intermédiaires. Chaque intermédiaire va prendre sa part, forcément. Exactement. Et moins tu as des intermédiaires, et Exactement. moins le truc qui va coûter cher. Donc, c'est plus ces trucs-là, vers ces choses-là qu'il faut essayer Exactement. d'aller. Là, par exemple, l'exemple le plus simple qu'on ait, c'est les cueillettes. Les cueillettes, il y a beaucoup de cueillettes qui sont bio. Et c'est-à-dire que vous cueillez vos fruits et vos légumes vous-même. Et les produits sont moins chers. C'est-à-dire qu'ils sont moins chers qu'en supermarché, en grande surface, etc. Donc, après, le bio, il y a eu un débat là, il n'y a pas longtemps, controverse par rapport au bio, parce qu'il y a des producteurs qui prennent beaucoup de marge, en fait, qui augmentent la marge sur le bio. Donc, comme dit Ami, donc, c'est pas aussi cher que les produits normaux. C'est juste que la chaîne de distribution, donc chacun prend sa part, et puis voilà. Pour conclure, du coup, sur ce thème du bio, on va parler un peu des pesticides. Alors, on en a un peu parlé, c'était dans l'actualité, notamment avec Macron, par rapport au glyphosate, c'est ça? Glyphosate. Glyphosate. T'as un peu suivi ça, Ibrahim? En fait, il faut savoir que le glyphosate, c'est Monsanto ou bien Monsanto qu'on dit déjà? Monsanto, donc c'est lui qui produit ça. En fait, l'Europe a voté pour la reconduction de leur licence pour leur utilisation en Europe, quoi. Donc, et le truc, c'est que la plupart des pays européens ont voté pour. Il n'y a que la France qui a voté. La France, il me semble qu'ils étaient les seuls à voter contre. Et donc du coup, Macron, ce qu'il a dit, c'est que voilà, dans les années à venir, et il aimerait bien arrêter le glyphosate parce qu'il faut savoir que c'est un produit qui est considéré comme cancérigène. Et il y a beaucoup il y a des agriculteurs qui sont tombés malades, etc., qui ont eu des petits soucis qui sont liés à ça. Il y a des médecins qui en ont parlé, de la dangerosité de ce produit-là. Ouais. Donc voilà quoi. Adil. Donc ouais, les pesticides, bon, c'est ça à éviter parce que c'est pas encore le bio c'est pas encore ancré, mais ça va venir tout doucement, ça va venir et je pense que ça va même être quasi obligatoire en fait d'avoir des produits issus de l'agriculture biologique. Et donc les pesticides, ça à éviter parce que comme je disais, c'est cancérigène. Il y a plein de maladies, on s'en rend pas compte tous les jours au Parce quotidien. que on c'est mange vrai des que produits. c'est vachement implanté dans notre Mais alimentation. bien sûr, c'est implanté. Le taux de cancer dans le monde, il est augmenté
c'est dû à ça. J'avais lu la dernière fois que c'était dû à ça. Ouais. Il faut sonner l'alerte en fait. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Ouais, en fait, les gens ne réalisent pas parce que tout simplement, en fait, c'est marrant parce que je pense que tu leur as posé la question de savoir est-ce que le bio ça vous parle. Mais en fait, ils accrochent pas. Mais parce que la question elle est mal tournée. Parce qu'on présente voilà, l'agriculture conventionnelle comme étant l'agriculture normale. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est est-ce que ça te tente, je sais pas, que je te propose une pomme que je vais. Déjà, elle va pas être naturelle, donc je vais la traiter, je vais mettre des produits qui sont cancérigènes, potentiellement cancérigènes dedans. Je vais, voilà, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit que machin. Et ensuite, je te la donne. Je pense que les gens ils réaliseraient un peu plus qu'en fait non, c'est pas la norme et c'est ce qu'ils mangent en fait au quotidien. Ouais. Après la question c'est que comment vraiment nous en tant que consommateurs, comment on fait vraiment pour savoir si un produit est bio en fait? C'est-à-dire que avant de l'acheter, au-delà de l'étiquette en fait. Bah c'est ça en fait, c'est le seul moyen malheureusement aujourd'hui, le seul moyen de savoir si un produit est bio, c'est le label. C'est le label qui est écrit. Après on peut aussi par des cueillettes ou des choses comme ça. Mais par contre, dans les supermarchés, moi je trouve que c'est parfois difficile de faire la différence entre des produits bio. Déjà, parfois visuellement, tu prends le produit bio, tu prends le produit qui est conventionnel, qui n'est pas bio, et parfois il n'y a pas de différence. Par exemple, je pense au citron par exemple. Ouais. Et par exemple, quand moi j'observe ces produits-là, par exemple, et parfois le bio, je ne sais pas si c'est normal ou pas, il devient pourri beaucoup plus rapidement que. C'est normal. Bah, c'est la normalité, c'est justement les gens. Ouais, exactement. Parce que normalement, les produits frais comme ça pourrit vite. Ouais. Parce que justement, quand ça pourrit vite, c'est bon signe. Alors que les produits qui pourrissent pas vite, donc, tu C'est donnes l'exemple de la pomme la dernière fois. La pomme, ils mettent un produit sur la pomme pour la faire briller. Et ce produit est très cancérigène. Mais vous savez que votre pomme, elle peut rester 3 semaines dans le frigo normal. C'est pas normal. C'est pas normal, ça doit sentir mauvais à un moment, tu vois, c'est pas possible. Tu vois. Alors, on va conclure sur le thème du bio. Juste, Adil, comment on fait pour te suivre, ta start-up? Alors, on est sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter. Donc, Sweet and Nuts Official. Et le paquet il est vite parti. C'est parti très vite. Et sur notre site internet, si vous désirez des fruits secs, des mélanges ou des thés, donc sweetandnuts.com. D'accord, très bien. On va maintenant évoquer le deuxième thème. C'est la visite de Macron en Afrique, le président français qui était la semaine dernière en déplacement en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Burkina Faso. Et là-bas, il a prononcé un discours qui a été pas mal commenté, et notamment par rapport à son comportement qu'il a eu lors de sa conférence de presse où il s'est un peu moqué du président burkinabé en disant, je cite, qu'il allait changer la clim. Donc voilà. Et ma question elle est simple. Est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de réagir comme ça, Inès? Pas du tout. Il ne s'adresse pas comme ça à un président, sachant qu'il doit être plus âgé que lui. Déjà, par rapport à son âge, on a un certain respect par rapport aux anciens. Peut-être qu'il n'a pas à s'adresser à une personne comme ça et l'humilier devant tout le monde, devant son public, devant son pays. Ouais. Olivier? Moi, comment vous expliquer? Je suis pas d'accord. Avec Macron? Avec Macron. Pourquoi? Parce que là, je pense qu'il a dépassé les bornes. Ouais. Il a dépassé les bornes. Le français c'est dur pour toi aussi. Mec, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, Olivier, ça se voit. Ah ouais. Et bon, tu penses qu'il a dépassé les bornes, c'est ça? Ouais, je pense qu'il a dépassé les bornes. Ouais. Toi, Daline? Je trouve ça irrespectueux de s'adresser à un président comme tel. Ouais. Et voilà. Vous êtes à peu près d'accord, vous les jeunes autour de la table, vous pensez que c'est pas normal. On va s'adresser aux plus anciens. Je suis d'accord avec eux, hein. C'est humiliant ce qu'il a fait. Hein. C'est irrespectueux, comme il a dit. Et puis, ça, je pense que c'est. Après, moi, ça me choque pas, en fait, de Macron, en fait. Tu vois, le mec, il a toujours ce petit côté arrogant de prendre les gens de haut. Dans son discours, il n'a pas arrêté de répéter qu'il n'est pas là pour donner des leçons aux Africains, mais il n'a fait que ça pendant son discours, pendant les questions. C'est vraiment irrespectueux. Après, les présidents africains ont leur part de responsabilité aussi, tu vois. Mais là, ce qu'il a dit là,
il serait incapable de dire ça à un autre président. Que ce soit Poutine ou Trump ou même les autres présidents des autres pays en Europe, quoi. C'est parce que voilà, ici on est en Afrique, il y a toujours cette posture de voilà, l'ancien colonisateur, qui vient toujours là en mode voilà, qui donne des petites leçons. Voilà, on sait vendre et tout. Voilà. Ouais. Donc voilà, franchement, c'est humiliant, mais bon. Ouais. Non, mais en fait, plusieurs points me viennent en tête. En fait, la première des choses, c'est ce que tu dis, oui, Ibrahim, c'est ce mépris que Macron, enfin après c'est pas ni le premier ni le dernier, qui montre vis-à-vis des pays africains et de leurs représentants. J'espère vraiment qu'en fait, que les gouvernements des pays africains prendront conscience qu'en fait la France, comme tous les pays occidentaux, n'en a rien à péter de leur vie, qu'ils les méprisent, qu'ils les verront toujours comme la sous-mère du monde, et que parce qu'en fait, la façon dont on les accueille, ces présidents-là des pays occidentaux, la façon dont on les regarde en train de baver devant eux, genre apportez-nous le Saint Graal, apportez-nous vos connaissances. Déjà, Macron, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, tu vois? Enfin, toutes ces questions, elles se posent. Donc, quelque part, ils l'ont bien cherché, et j'espère vraiment que ça leur fait une bonne claque. Mais la deuxième des choses, c'est que Macron, il me fait bien rire. Il dit, votre question là sur les problèmes de climatisation dans l'université, vous me la posez comme si on était sous un empire colonial ou je ne sais quoi. Mais j'ai envie de dire, mais cette casquette là du colonialisme, en fait, il la joue lui comme tous les pays occidentaux quand ça les arrange. En fait, le pire, c'est que dans cette situation, dans la question de la fille, c'est une centrale électrique qui devait être inaugurée le lendemain de ce débat-là. Et cette centrale, la France y a participé en fait. Donc c'est une centrale qui est en partie française. Donc c'est un peu normal que la meuf, elle demande est-ce que voilà, les étudiants vont bénéficier de remettre les choses dans leur contexte en fait, si c'est ça en fait. Exactement. Le mec il reprend super mal, mais c'est vraiment n'importe quoi. Quand c'est pour gérer l'économie du pays, quand c'est pour gérer tout ce qui quand on peut générer de l'argent grâce à vous sur votre sol, on gère le truc. Dès qu'il faut répondre de quelque chose, écoutez, demandez à votre président. Enfin, on n'est pas voilà. Et ça ça me sidère en fait. Et j'espère vraiment que les gens vont se rendre compte que arrêtez quoi. Enfin, parce que c'est dans les deux sens quoi. Arrêtez quoi, franchement. Bon, le message est passé. En tout cas, merci déjà à Adil d'être venu, d'avoir participé à l'œil du SR. Tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. En plus, tu nous as amené un peu de commence, donc c'est toujours bien. Merci à nos jeunes autour de la table. Merci à mon dérangeur, Ibrahimou, Ami, pareil, tu reviens quand tu veux. Voilà. Merci à l'équipe technique derrière. Voilà, ils étaient trois aujourd'hui, donc voilà, on va dire que c'était l'équipe technique. Voilà. Technique. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'œil du SR. Salut à tous. Salut.